vous vous trouvez devant une particularité de l'urbanisme. Cette construction aérienne a pour fonction de joindre les deux étages des maisons qui se font face. Une andronnette apparaissait lorsque le propriétaire d'une maison de village devenait le propriétaire de la maison qui se situe en face, ou tout au moins de l'étage. Un voyageur du XVIe siècle, Thomas Plater, note qu'on pouvait dans certaines villes provençales facilement circuler les jours de pluie sans se mouiller. Ces constructions étaient nombreuses et elles assombrissaient le village, le rendant lugubre et malsain du fait des eaux croupissantes que le soleil n'assainissait jamais. L'Andronne est un stigmate de la grande pression foncière qui rendait difficile toute nouvelle construction à l'intérieur des remparts, qu'ils fussent réels ou symboliques. On peut imaginer qu'acheter la maison d'en face était devenu très prisé. C'était une manière très pratique d'agrandir sa demeure, le seul autre moyen étant l'ajout d'un étage. Cependant, il faut savoir que les autorités consulaires veillaient à ce que les bâtisses ne s'élèvent pas trop pour des raisons de sécurité. Les mentions d'effondrement de pans de murs entiers ne sont pas rares dans les registres notariés où l'on trouve les contrats de maçonnerie pour les relever. L'Andronne raconte donc l'histoire particulière de l'urbanisme villageois contraint par des remparts qui l'enserrent et par des techniques de construction qui interdisent aux plus nombreux des élévations trop importantes compte tenu des coûts de construction. Acheter la maison d'en face, ou seulement l'étage, comme cela se faisait souvent, était une aubaine pour ceux qui pouvaient se le permettre quand l'opportunité se présentait.